Et si je vous disais que garder votre idée secrète pourrait être la pire erreur de votre vie d'entrepreneur? Beaucoup de personnes pensent que leur idée est unique, révolutionnaire et qu'il suffit de la garder secrète pour éviter qu'on leur vole. C'est une illusion. Ce qui fait la différence entre une idée qui échoue et une idée qui cartonne, c'est l'exécution. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi partager votre idée peut vous aider à réussir, avec qui en parler et avec qui éviter de la partager. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner une astuce puissante pour tester votre idée sans prendre de risques. Avant d'aller plus loin, si vous aimez les vidéos sur l'entrepreneuriat et le business en ligne, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Un petit like nous aide énormément pour toucher plus d'entrepreneurs comme vous. Je suis Aurel Simon, expert en marketing digital et e-commerce, consultant fondateur chez Griotis Digital Academy, centre de formation professionnelle et de certification dans les métiers du numérique que j'ai fondé en 2018. Chez Griotis, notre mission est celle de former les professionnels, étudiants et entrepreneurs au métier du numérique à travers des formations pratiques en ligne et en présentiel. Nous formons sur tous les modules du marketing digital et stratégie web, à savoir le SEO, la publicité en ligne, l'emailing, l'automatisation et les réseaux sociaux. Nous formons également en développement web et création de sites, community management, infographie et design avec Photoshop et Illustrator. Griotis offre également des services tels que la création de sites web sur mesure, la stratégie, marketing digital et la gestion des réseaux sociaux. Si vous avez besoin de l'un ou l'une de ces expertises, n'hésitez pas de nous contacter par WhatsApp ou par email aux coordonnées qui s'affichent. Pourquoi garder son idée secrète est une erreur? Premièrement, parce qu'une idée seule ne vaut rien. Tout le monde a des idées, mais une idée sans exécution, c'est juste un rêve. Ce qui fait la différence, c'est la mise en œuvre. Prenons un exemple. Facebook de Mark Zuckerberg n'a pas été le premier à penser à un réseau social, mais c'est son exécution qui a fait la différence. Beaucoup de gens pensent que le succès d'une entreprise repose sur une idée géniale. Ils s'imaginent que s'ils trouvent la bonne idée, ils deviendront riches et célèbres. Faux. Une idée même brillante ne vaut absolument rien sans exécution. Regardons les faits. Des milliers d'idées existent déjà, mais seule l'exécution fait la différence. Prenons l'exemple du moteur de recherche. Avant Google, il y avait déjà des moteurs de recherche comme Yahoo, AltaVista ou Lycos. Pourtant, c'est Google qui a réussi à dominer le marché. Pourquoi? Parce que Larry Page et Sergey Brin ont mieux exécuté leur idée en développant un algorithme plus puissant et une expérience utilisateur plus efficace. L'histoire montre que l'idée originale ne garantit pas le succès. On parle souvent de grands entrepreneurs comme Elon Musk, Jeff Bezos ou Steve Jobs. Mais si on analyse leur parcours, on se rend compte qu'ils n'ont pas inventé leur concept. Amazon n'a pas inventé la vente en ligne. Mais Jeff Bezos a su exécuter son modèle à une échelle mondiale avec un service client exceptionnel et une logistique ultra rapide. Facebook n'a pas inventé les réseaux sociaux, mais Mark Zuckerberg a su créer une plateforme engageante, évolutive et rentable. Tesla n'a pas inventé la voiture électrique, mais Elon Musk a su exécuter une vision audacieuse et rendre la voiture électrique désirable et performante. La moralité, ce n'est pas l'idée qui fait le succès, c'est la manière dont vous la développez, l'améliorer et l'adapter au marché. Pourquoi une bonne exécution vaut mieux qu'une idée brillante? Même une idée moyenne bien exécutée peut connaître un immense succès, alors qu'une idée révolutionnaire mal gérée peut finir dans l'oubli. Prenons un exemple concret, les restaurants.
monde sait que la restauration est un business compétitif. Pourtant, certains restaurants cartonnent pendant que d'autres ferment en quelques mois. Pourquoi? Parce que ceux qui réussissent ne se contentent pas de l'idée d'un restaurant sympa. Ils trouvent le bon emplacement, ils proposent une expérience unique, ils gèrent bien leurs coûts et leur personnel, ils développent une stratégie marketing efficace et le résultat, ils réussissent non pas grâce à l'idée, mais grâce à l'exécution. Deuxièmement, parce que personne n'a le temps de voler votre idée. L'idée derrière cette affirmation est simple. Une idée seule ne vaut rien sans une exécution efficace. Beaucoup d'entrepreneurs hésitent à parler de leur projet parce qu'on leur vole leur concept, par peur. Mais en réalité, concrétiser une idée demande un investissement énorme en temps, en argent et en énergie. Peu de gens sont prêts à fournir ces efforts et encore moins à le faire mieux que celui qui a eu l'idée initiale. Prenons l'exemple d'Apple et de Steve Jobs. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Apple n'a pas inventé l'ordinateur personnel. Avant eux, des entreprises comme Xerox et IBM travaillaient déjà sur des interfaces graphiques et des ordinateurs personnels. Mais ce qui a fait la différence, c'est la manière dont Apple a exécuté l'idée. Steve Jobs et son équipe ont su améliorer l'expérience utilisateur, innover en matière de design et créer un produit attractif pour le grand public. Ce n'est donc pas l'idée de l'ordinateur personnel qui a fait le succès d'Apple, mais c'est la manière de l'emmener sur le marché, de le perfectionner et de le rendre incontournable. En d'autres termes, même si quelqu'un entend votre idée et tente de la copier, il devra encore surmonter des dizaines d'obstacles pour en faire un véritable succès. Lancer un produit ou une entreprise nécessite bien plus qu'une simple inspiration. Il faut des ressources, une vision, une équipe compétente et surtout une persévérance sans faille. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément ceux qui ont les idées en premier, mais ceux qui les exécutent le mieux. Troisièmement, parce que si vous ne partagez pas votre idée, vous n'aurez aucun feedback. Un entrepreneur qui travaille seul dans son coin risque de passer à côté de vrais besoins du marché. L'idée ici est claire. Garder son projet secret par peur du vol peut être une grave erreur, car sans retour extérieur, il est impossible de savoir si l'idée répond réellement aux attentes du marché. Un entrepreneur qui travaille seul dans son coin risque de développer un produit en fonction de ses propres intuitions, sans valider ses hypothèses auprès des utilisateurs potentiels. C'est un piège classique. Imaginez consacrer 1 an à créer un produit que vous trouvez génial. Mais au moment de lancement, personne ne l'achète parce qu'il ne correspond pas à un besoin réel. Ce scénario arrive plus souvent qu'on ne le pense. Prenons l'exemple de Google Glass. Sur le papier, le produit semblait révolutionnaire, des lunettes intelligentes avec réalité augmentée. Pourtant, Google n'a pas suffisamment pris en compte les retours des utilisateurs en amont. Résultat, le marché n'était pas prêt, les consommateurs trouvaient le design peu attrayant et les problèmes éthiques liés à la vie privée ont freiné l'adoption. L'échec aurait pu être évité avec une validation plus approfondie du concept auprès du public.